et bienvenue dans un nouvel épisode des Amants du Zodiaque. Nous sommes ravis de vous retrouver. Caroline, bonjour. Bonjour Bruno. Je crois que nous avons Hervé en ligne. Hervé, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Alors, expliquez-nous un petit peu votre gros souci. Alors, le gros souci, c'est que au mois de février, ma compagne, on peut dire le mot, m'a jeté à la rue suite à on va dire une machination ou un complot effectué par son mari, avec qui ils sont séparés. Et depuis, je vis un véritable calvaire. Voilà, j'ai pas de réponse. Les contacts par SMS ont été extrêmement rares. Et le dernier que j'ai envoyé est resté sans réponse. D'accord. Un complot carrément. Ouais. Waouh. Vous allez nous expliquer tout ça, mais Caroline, tu peux nous éclairer un petit peu ? De toute façon, là, on voit bien au niveau de votre ciel qu'il y a une grosse désillusion, mais de sa part à elle aussi. Donc, on voit bien qu'il y a une incompréhension et qu'elle est dans tous ses états, vous aussi. Enfin, c'est l'explosion totale, quoi. C'est la guerre atomique, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, quand vous dites complot, c'est vraiment très grave. C'est un mot très fort. Oui, non, mais il a fait fort. Hein. Ouais. Il s'est passé quoi ? Il a fait très fort. Ouais. Et en gros, il a mis sur l'ordinateur de la maison, il a mis des vidéos où on voit un homme et une femme nus, un homme dont on ne voit pas la tête, bien sûr. Hein. Et donc, comme par hasard, c'était sur un icône où sont mélangées les photos de vacances, donc il y a les enfants qui sont dessus et ainsi de suite. Et ces fameuses vidéos étaient dans cette icône, donc en gros, tout le monde y avait accès. Et donc Muriel, ma compagne, est comme par hasard tombée là-dessus et elle est intimement persuadée, et le mot est faible, que sur la vidéo, c'est moi. D'accord, mais enfin bon, je sais pas, il n'y a pas un grain de beauté qui peut vous différencier de l'autre, je sais pas. J'ai pas trop eu le temps de m'expliquer, hein. Le lendemain, j'étais dehors. Ah, carrément. Oui, elle est virulente. Carrément. Elle est virulente, la Miss. Hein. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? 9 ans. Elle vous fout dehors après 9 ans sans avoir, je sais pas, le dialogue est hyper important. Non, il n'y a pas eu. Waouh. Non, là on voit bien qu'elle pète un plomb. Elle a pété un plomb. Je comprends qu'elle peut péter un plomb, mais on discute. Tu vires pas le mec avec qui tu vis depuis 9 ans sans une explication, sachant qu'en plus l'ex-mari a apparemment une pourriture et elle le sait que c'est une pourriture, donc ça pouvait éventuellement venir. Comment ça se fait que ce mec-là, il a accès déjà chez vous ? Alors en gros, moi j'habitais dans leur maison, lui était parti vivre avec une autre femme dans un autre endroit. Ça a cassé entre eux, donc lui est revenu chez lui, puisque c'est sa maison. Il est vrai que j'aurais peut-être dû dire quelque chose, et puis comme je suis trop gentil, on va dire, j'ai rien dit. Il s'est remis avec une autre femme. Bon, là-dessus, il n'y avait pas de problème, il faisait sa vie, partait, il revenait. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être, mon avis, intimement persuadé. Il m'a éjecté, et ça c'est clair parce que je suis persuadé que c'est lui. Et il s'est dit, je le fous lui dehors. Donc mon ennemi, je l'évince. Et comme elle ne travaille pas, il n'y a que moi qui ai l'argent. Elle se remet avec moi et comme ça, autour de tout le monde, on fait le couple parfait. À part qu'elle ne se remettra pas avec lui, et que là, en plus de ça, en ce moment, elle va mal, votre amie. On voit bien qu'elle est en rupture avec vous, elle est en rupture familiale, elle est en rupture de partout. Donc elle est même, si je puis dire, en grosse déprime. Ouais. Ah oui, là c'est la Bérésina pour elle en ce moment quand même. D'accord, donc, je sais pas. Elle est et puis elle a, comment dire, elle n'arrive pas à voir la réalité des choses. Elle est que dans son malheur, vous voyez, elle est phagocytée par son malheur, sa détresse, sa famille qui explose, son mec qu'elle voit nu avec une autre nénette. Elle n'a pas cherché à comprendre quoi ou qu'est-ce, elle a simplement pété un plomb. Ouais. Là, elle a switché, clac. Donc, et là, elle est en train d'essayer de régler ses problématiques familiales et c'est pas triste et c'est super difficile. Si, c'est triste, mais elle est en train de mettre les choses à plat avec son futur ex-mari. De toute façon, c'est mort entre eux, ils ne reviendront pas ensemble. D'accord. Et puis elle se doute que, de toute façon, vu qu'ils ont chacun des couples de leur côté, se rabibocher, pourquoi faire, c'est un peu nul et non avenu leur histoire. Mais moi je pense que vous allez avoir des nouvelles là, incessamment sous peu d'elle.
parce qu'on voit bien qu'il y a un renouveau, qu'il y a des nouvelles, que l'histoire redémarre, que ça va encore être un peu chaotique parce qu'elle, il faut qu'elle mette fin à son couple et que ça va être difficile parce que monsieur, il va pas se laisser virer de cette façon-là. Et il y a du chantage aux enfants, à l'argent, enfin... Elle est dans une situation vraiment difficile. Hein. C'est là où on peut se dire que les femmes qui ne travaillent pas, tu vois, les femmes qui ne sont pas autonomes, c'est dur. Eh ben, tout à fait. C'est très très dur. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas une bonne deux lions dans la même cage avec une lionne, c'est pas possible. Pas... Voilà. Ouais. Non, mais le lion en question, on va dire l'ex-mari, il s'en fout de sa femme. Oui, bon, enfin bon, il veut avoir le dessus, il a voulu éjecter l'autre lion. C'est des questions de pouvoir. Ah, ben voilà. C'est des questions de pouvoir, mais c'est pas une question de ménage à trois, il faut oublier, enfin, ménage à trois, entre guillemets, il fallait jamais perdre. Il a de l'argent, il travaille, il prend un studio, voilà, une chambre de bonne, n'importe quoi, mais il va pas se... c'est parce qu'il avait une idée derrière la tête. Bien sûr. C'était déjà, d'une part, premièrement, m'éjecter parce que jaloux de voir qu'entre elle et moi, ça durait depuis 9 ans. J'étais chez lui et lui, quelque part, il payait pour ma présence dans la maison. Il voyait sa femme certainement plus heureuse que quand ils étaient ensemble. Il s'est dit, je me fous dehors, je me remets avec elle, je lui paye tout ce qu'elle veut pour l'amadouer, pour la faire craquer, et puis il a payé les vacances parce que j'ai appris qu'elle était partie au Maroc avec les enfants. Là, elle va partir en Turquie au mois de juillet avec les enfants. Bon, il met la main à la poche, et puis peut-être qu'il s'est dit comme ça, je vais la récupérer. Et certainement que la question est venue sur la table, il a pris son courage à deux mains parce que c'est pas en plus quelqu'un qui est franc du collier pour dire les choses en face. Et peut-être que là, il lui a dit, écoute, je suis prêt à me remettre avec toi. Et puis elle lui a dit, écoute, avec toutes les conneries que tu as faites, tu m'as même trompé pendant qu'on était mariés. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il la trompe. Hein. Ah non, non, non. Dès le début de leur mariage, il l'a trompé. Oui. Hein. C'est un homme à femme. Hein. On voit bien que c'est un leurre son mariage à elle. Hein. Elle s'est plantée de bout en bout en l'épousant celui-là. Donc, ah ouais, dès le départ, elle était cocu, elle. Donc, bon. Ouais. Oui, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais en attendant, c'est vrai qu'elle, depuis qu'elle était avec vous, elle était beaucoup plus heureuse, parce que vous êtes beaucoup plus stable. Et vous avez pas essayé de lui faire une lettre en lui expliquant, parce qu'elle refuse tout dialogue, on est bien d'accord. Elle refuse tout dialogue. J'ai fait des SMS en lui disant que j'avais la preuve que ce n'était pas moi. Je lui ai mis noir sur blanc. Je lui ai envoyé sur sa boîte mail. Non, elle ne répond pas. Écoutez, 17 degrés, c'est là ces jours-ci que vous avez des nouvelles. Oui. Ouais. J'y crois pas trop, mais bon. Moi, je pense que c'est ces jours-ci que vous avez. Elle est très forte, je suis désolé, mais même moi, elle me scotche. On verra bien. Hein. Donc, mais, et on voit bien que vous avez des nouvelles, et que vous avez des nouvelles et heureuses parce que, voilà, vous avez des nouvelles et qu'elle se rapproche de vous, et malheureuses parce qu'elle va super mal et elle vous l'exprime. Bon, il y a les deux. Il y a les deux. Hein. Par contre, vous vous rapprochez par la suite et vous vous retrouvez. Bon, là, elle part en Turquie, hein, parce que ça, je l'ai appris aussi. Alors, justement, comment vous la prenez? Par des amis en commun? Par connaissance? Tout simplement, mais ça a été fait exprès. J'ai un collègue qui l'a rencontré dans la ville où je travaille, parce que je travaillais dans la ville où j'habitais avec elle. Et puis à midi, il m'a dit, petit cachotier, je ne savais pas que tu partais en Turquie. Alors bien sûr, je me suis retrouvé gros comme un couillon devant mes autres collègues à table et j'ai fait oui, voilà. C'est comme ça que j'ai su qu'elle partait en Turquie. Et quand j'avais réussi à rencontrer ma belle-mère en allant chez elle, et là elle m'avait dit aussi que c'est elle qui venait garder la maison parce que Muriel partait en vacances avec les enfants. D'accord. Alors. Ouais, mais pas avec son mari. Ça, on ne me l'a pas dit. Non. Mais alors, justement, la belle-mère, vous avez des alliés quand même, la belle-mère, le frère peut-être de Muriel, ou je ne sais pas, quelqu'un. Non. Mais alors, par contre, est-ce que ces silences ne font. C'est pas une preuve éventuellement qu'elle est en train de réfléchir, qu'elle est peut-être en train d'analyser elle-même des preuves de son côté, pour être sûre et certain que c'est bien une machination due à son ex-mari? C'est peut-être ça, non? Moi, je ne sais pas si Caroline pourrait nous le dire. Certainement que depuis, elle s'est peut-être posée, la colère, on va dire, s'étant atténuée. Elle a peut-être commencé à réfléchir. Mais comme elle est fière et orgueilleuse, peut-être que là, actuellement, du fait que moi, j'ai été jeté comme un chien à 22h30, à moins 4 degrés au mois de février,
j'ai même d'ailleurs dormi dans ma voiture, doit se dire comment il va le prendre si... ah oui, trop fort, ouais. Même un chien, on n'aurait pas fait ça. Et se dire, si je reviens vers lui, est-ce qu'il va m'envoyer bouler ou quoi? Alors que je lui ai prouvé par les SMS et j'ai envoyé 2 photos avec un mail sympa. Elle doit quand même comprendre que je suis ouvert au dialogue, puisque je lui demande, je vais même proposer de se rencontrer dans un endroit neutre, autour d'un verre ou d'un café. J'ai même demandé des nouvelles des petits loups, des 2 enfants. J'ai demandé des nouvelles de ma belle-mère. Ouais, mais là, elle va vous répondre. Et puis vous dites, c'est vrai, elle est en bis-bis quand même avec sa mère. Hein. On voit bien qu'elles ont toujours eu des relations un petit peu tendues, mère et fille. Oui. C'est difficile, hein, les relations avec sa maman. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est quand même assez agressif. Hein. Elle a une lune opposée Mars. Et cette lune opposée Mars fait aussi donc les relations tendues avec sa mère, mais aussi, elle, son côté agressif, têtu, borné, puis lune en lion en plus. Donc c'est, voilà, quoi, quand elle commence à partir en vrille, elle ne fait pas semblant. Donc, il n'empêche que ce que lui dit sa mère, ce que lui disent ses amis, elle entend. Même si sur le coup, sa réaction, ça va être « mêlez-vous de vos fesses, moi, voilà, c'est pas vos problèmes, c'est le mien ». Mais n'empêche qu'elle entend. Parce qu'elle n'est pas idiote, hein, la Miss. Elle est têtue, bornée, elle part en vrille, elle est assez violente, mais elle n'est pas idiote. Et puis elle voit bien que de toute façon, son mari, il lui a quand même fait pas mal de vacheries depuis très longtemps, même avant vous. Il lui en a fait des vertes et des pas mûres, le brave homme. Hein. Mais ça, je sais. Donc elle sait aussi qu'il serait capable de faire ça, tout en se disant, attends, l'homme, le mari, quoi, le père de mes enfants, il est capable de faire ça, c'est violent, quoi. C'est super violent à entendre. Bon, je sais que c'est un pourri, mais alors à ce point, c'est au secours. Je suis tombé sur donc, un bon. Ça la remet aussi en cause, elle, dans ses choix, dans son manque de lucidité, dans tout ça aussi. C'est pour ça qu'elle part en vrille et que là, en ce moment, elle est en dépression et roulée en boule dans sa grotte à bouder. Voilà. Mais bon, elle va sortir de sa coquille. Pour moi, là, dans les jours qui viennent, elle vous appelle. Sûr, elle vous appelle vite. Et encore une fois, on voit bien qu'elle vous appelle, qu'elle ne vous donne pas vraiment des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'elle appelle, mais on voit bien qu'il y a une déception, une désillusion, qu'elle est triste, qu'elle n'est pas bien et que quelque part, elle vous inquiète. Et après, ça se remet en route gentiment, mais sûrement. Mais au moins, il y aura un dialogue qui va s'instaurer. Oui. C'est ça? Oui, oui. Le dialogue revient et elle exprime aussi son désarroi et sa déprime et sa tristesse, en tout cas. Excusez-moi Hervé, là il n'y a que quelques jours, peut-être quelques heures d'attente seulement. Tu s'est dit, elle est peut-être en train de vous appeler pendant que vous attendez. Après, il va falloir qu'ils se remettent ensemble doucement, tout doucettement. Mais là, on arrive, après, d'ici 3-4 mois, le temps de vous retrouver, de retrouver justement la sincérité, l'amour et le pardon. Parce que là, vous, il va falloir que vous pardonniez ces mois de galère, etc. C'est ce que j'allais dire. Là, faut... Elle n'est pas bien non plus par rapport à vous, sur ce coup-là. Faudra pas vous laisser faire non plus. Il faudra taper du poing et lui faire comprendre que vous avez souffert et que ça ne se fait pas. Que quand on est ensemble je suis là-dessus, je suis déjà persuadé qu'elle le sait. Bon. Je suis même déjà persuadé qu'elle se dit qu'elle a fait une boulette. Je suis même sûr qu'elle s'est rendue compte que c'est pas moi, parce que je mets bien dans le SMS que j'ai les preuves du commanditaire qui a fait ça. Donc le commanditaire a dû se dire je vois de qui il parle, ça j'en suis sûr aussi. Maintenant que je le dis, hein, comme elle est fière et orgueilleuse, elle a du mal à revenir en arrière. Je dirais qu'elle est surtout meurtrie. Oui. Et lui aussi, attends. Oui, bien sûr. Et vous, comment vous voyez l'avenir par rapport à tout ça? Parce que là, c'est clair que vis-à-vis des enfants, même Muriel, son ex-mari, il a quand même mis des photos porno que ses enfants auraient pu voir. Donc, il n'est même pas dans le respect de ses enfants. Qui veuille se venger de sa femme et de vous, bon, mais de ses gamins, quand même, il fait très fort. Hein. C'est ce que Muriel m'a dit quand elle m'a montré les vidéos, parce que j'entrais du boulot à ce moment-là, elle m'a montré les vidéos, et je lui ai expliqué, j'ai dit, mais est-ce que tu me crois? Je lui ai dit, est-ce que tu me crois complètement taré? Je lui ai dit, déjà, pour faire ce genre de choses, et puis je lui ai dit carrément, je lui ai dit, si on veut faire du film X, je lui ai dit, on a une télé là-haut avec un lecteur DVD, on est tous les deux dans une chambre, j'ai pas besoin de mettre ça sur un ordinateur, ou comme vous venez de le dire, surtout que moi j'y vais jamais sur ce genre de choses, où les enfants y vont régulièrement consulter les photos. Donc je lui ai dit, réfléchis, mais bon, ça n'a pas suffi.
Non, elle a switché. Bon, maintenant, on voit bien que la réconciliation est là, même s'il y aura des difficultés, qu'il y aura encore des grandes discussions et qu'il y a des moments aussi où elle va avoir du mal à se remettre. Hein. Vous aussi, hein, tous les deux, vous avez du mal à vous remettre de l'histoire. Même moi, si vous vous retrouvez, bon quoi. Oui, non, mais ça vous a brisé l'un et l'autre. Il a fait très fort. Hein. Là, il est doué, hein, monsieur. Ouais. Il a fait très fort. Ouais. Ah ouais, il vous a cassé. Ouais. Ah bah, ils sont deux, hein. Ils sont Touché, deux, coulé, là. Lui en tant que commanditaire et puis la personne qui a fait ça, qui a été chercher, qui a fait le montage par d'autres biais. Hein. Ouais. Enfin, il ne faudra vraiment pas laisser passer ça. Franchement, si vous pouvez porter plainte ou mettre, je sais pas, faire quelque chose, même si je suis bien placé. Je suis bien placé pour le faire, donc ça ne me pose aucun problème. D'accord. Ouais. Parce qu'il faut, quand c'est du harcèlement, c'est des menaces, c'est du chantage. C'est carrément une atteinte à la dignité de la personne. Ouais, c'est encore plus grave. Pénalement, c'est de la prison. Et vous pensez que vous pourrez reprendre après une vie sentimentale normale avec Muriel? Ah, mais alors moi, je vais vous dire franchement, hein, ça sort du cœur, hein, mais cette nana-là, c'est la femme de ma vie. Il y a beaucoup d'amour entre eux. Ouais. Moi, je vais vous dire, hein, là, j'en suis un peu ému, excusez-moi, mais moi, dès que je vois une brune, parce qu'elle est brune, dès que je vois une brune dans la rue, c'est elle que je vois. Je peux même plus mettre les pieds dans des lieux, des restaurants, des boutiques où je suis allé avec elle. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Non, mais là, on voit bien que vous vous retrouvez et que vous reprenez une relation pure et dure sur du long terme. C'est toujours pareil, les épreuves renforcent aussi. Hein. Oui, voilà. Là, ça vous a brisé, mais on voit bien que par la suite, cette épreuve-là va vous renforcer dans votre relation. Mais là, c'est dans plusieurs mois. Le temps que vous vous refassiez une santé, que vous retrouviez, que vous vous pardonniez pour de vrai, encore autre chose, et que vous vous refassiez une santé. Et qu'elle elle remonte la pente de sa déprime. Puis elle a besoin de travailler, elle a besoin de se bouger, elle a besoin de faire d'autres choses. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui est très vive. Et le fait d'être à la merci, toi coincé, enfermé par justement ce besoin d'argent, ce besoin de sécurité pour les enfants et d'être à la merci de ce type-là, ça la brise, ça la fout en l'air. Et pourquoi elle ne travaille pas juste. Pourquoi elle ne travaille pas? Pourquoi elle est dépendante de ce mec-là? Parce que ça a été d'un commun accord pour élever les enfants. Et pour élever les enfants. Ouais. Ils ont quel âge les enfants? Alors Terence va avoir 15 ans et Candice va avoir 13 ans. D'accord, mais c'est plus des bébés maintenant. Donc oui, là maintenant ils vont voler de leurs propres ailes, ils n'ont plus besoin de maman. Elle, il faut qu'elle reprenne une activité. Maman est très coucounie. Hein, ah oui. Maman, elle part du principe que les enfants, comme elles ne travaillent pas, ils ne doivent pas manger à la cantine, donc fait 4 allées minimum par jour pour aller les rechercher, les emmener le matin, les rechercher le midi, les ramener en début d'après-midi, les rechercher le soir. Hein. Ça, les enfants, c'est fondamental chez elles. Hein. Certes, mais bon, les enfants, ils vont avoir besoin de leur liberté, de leur indépendance. Ils vont bientôt lui dire, oui, maman, on t'adore, mais moi, j'aimerais bien aller manger avec mes copains. Et que, maman, il va bien falloir qu'elle fasse autre chose que de cocooner ses enfants qui auront envie d'aller se vautrer dans les bras de leur amoureux et amoureuse. Voilà, quoi. Donc, c'est clair qu'il faut qu'elle en profite maintenant parce que ça va plus durer. Hein. C'est clair. Ça, mais sûr, moi, je pense qu'elle va retrouver du travail. De toute façon, elle va retrouver une activité. Elle en a besoin aussi pour son épanouissement personnel. Et tout surtout, à fait, mais je lui avais déjà dit. Hein. Pour ne plus retomber justement dans ce truc, je suis dépendante d'un homme, ce qui est super mal vécu par elle en plus, la dépendance. La dépendance financière est très mal vécue par elle. Ah bah là, elle sert tout simplement de potiche. Hein. Je suis désolé de le dire, mais lui, il joue avec. Hein. Ouais. Ah oui, il utilise sa suprématie. Donc, bon, en attendant, Hervé, vous allez la récupérer, votre douce. Hein. Vous allez la récupérer. Qu'une question de jour, là, donc dans quelques jours, les c'est ça? nouvelles, oui. Du moins, les nouvelles, c'est là, je vous dis, 17 degrés, on est en plein dedans, là, en ce moment. Donc là, ça ne devrait pas tarder. Et vous vous remettez ensemble, bon, voilà, dans les temps qui suivent. Hein. Vous vous rapprochez, vous redémarrez votre relation. Ouais. Donc avec des hauts et des bas encore, hein. Avec encore un petit peu des hauts et des bas au début, le temps du pardon, le temps d'aplanir les choses et de la cicatrisation. Donc moi, du moment qu'il y a un dialogue, c'est déjà ça de gagner. Une fois que le dialogue est repris, après c'est une autoroute, quoi. Ok, écoutez, mille merci Hervé pour votre appel. Vous nous tenez au courant, donc dans 1 heure ou dans 8 jours, il n'y a pas de souci. Merci à vous.
Et on vous dit donc à très très bientôt. À bientôt Hervé, merci de votre appel. Quant à nous, de rien, à bientôt. Je vous en prie. Quant à nous, nous nous retrouvons très très vite pour un prochain épisode des Amants du Zodiaque. À très bientôt. Salut. Salut, au revoir.